rappelez-vous de votre premier souvenir olfactif conscient? Personnellement, celui qui m'émeut le plus, c'est le souvenir des pins et des sapins. Vous savez, les pins et les sapins et leurs huiles essentielles dans les sous-bois des forêts limousines de mon enfance. Mon papa, laissant courir le chien, moi les yeux rivés sur le sol en quête de champignons d'automne, merveilleusement odorants. Ce soir, je nous invite à découvrir et à apprécier un lien invisible d'une puissance rare, le pouvoir des odeurs. Vous rappelez-vous d'une odeur qui vous a ramené, lorsque vous l'avez sentie, des années en arrière, peut-être en enfance? Vous rappelez-vous du sentiment, du ressenti et des émotions qui vous ont envahi? Connaissez-vous la Madeleine de Proust? Le sens de l'olfaction serait fini entre 10 à 12 semaines de gestation chez l'embryon. Ce qui veut dire que la maman, lorsqu'elle mange, elle se pulvérise ou elle masse des choses olfactives sur elle. L'enfant l'intègre dans sa bibliothèque olfactive pour la vie. En effet, cette mémoire est celle qui résiste le mieux à l'épreuve du temps. Une personne qui souffre du syndrome d'Alzheimer peut ne plus se rappeler de qui elle est, mais se rappelle forcément d'une odeur et notamment de son enfance. 2004. Il aura fallu attendre le 21e siècle pour que le sens de l'olfaction prenne tout son sens. Les grands neuroscientifiques américains, Richard Axel et Linda Bugg, ont découvert des récepteurs qui codaient pour les odeurs. 340, ici, en haut du nez. Ces 340 récepteurs reçoivent différentes molécules de formes, d'intensités différentes et nous permettent, en tant qu'humains, de ressentir plus de 1000 milliards d'odeurs différentes, rien que dans le nez. Oui, le nez, mais où ailleurs? Eh bien, partout dans le corps. Les récepteurs gustatifs au niveau de la langue, des récepteurs, des chémorécepteurs que nous avons au niveau des vaisseaux sanguins pour sentir la fluctuation de la caféine le matin, au niveau des poumons, lorsque l'on sent un produit toxique, nous allons déclencher une hyperventilation ou une toux pour lutter contre cela. Au niveau des reins, des muscles, mais aussi au niveau du sperme. Le spermatozoïde se dirige grâce aux chémorécepteurs vers un ovule qu'il doit féconder. Le fin limier a du flair. Comme quoi, rien ne serait dû au hasard. Luc Marlier, grand neuroscientifique français qui officie au CNRS de Strasbourg, a mené des expériences extraordinaires. Sur des enfants de 2 heures de vie, il leur fait sentir de l'acide butyrique, c'est-à-dire du beurre rance. Eh bien, je vous le donne en 1000, l'enfant ferme les yeux, referme le nez et repousse l'objet. À l'inverse, le même nourrisson qui sent de la vanille va écarquiller les yeux, ouvrir les ailes du nez, sortir la langue et attraper le goupillon pour le manger. Une autre étude scientifique, et c'est encore une vraie étude, a été faite sur des mamans qui ont absorber des sirops ou des gâteaux à base d'anis. Eh bien, je vous le donne en 1000. Les enfants dont les mamans avaient goûté ça réagissaient comme avec la vanille. À l'inverse, ceux dont les mamans n'avaient pas mangé d'anis repoussaient ça comme le beurre rance. Comme quoi tout s'apprend très vite et très rapidement. Ces expériences vont mener à des choses qui sont faites à l'hôpital. Restons à Strasbourg, dans le service de néonatalité. Un nourrisson né avant 7 mois de grossesse n'a pas les poumons finis. Il risque des apnées du sommeil, avec un risque de baisse du rythme cardiaque et un risque mortel. Le traitement de ces nourrissons est une injection de caféine et d'un autre produit pour soutenir leur cœur. Dans les apnées réfractaires, ça ne suffit pas. Alors, une diffusion de vanille dans cette couveuse va permettre à l'enfant, au bout de 72 heures, de ne plus avoir d'apnée du sommeil, de sortir plus tôt et de faire le bonheur de ses parents. Beaucoup d'expériences sont menées à l'hôpital, par exemple en pré-anesthésie, pour diffuser des huiles essentielles pour calmer les patients avant une anesthésie artificielle. Eh bien, l'effet secondaire est désirable et qu'ils consomment moins de tranquillisants, récupèrent plus vite et sont en meilleure santé. Si vous diffusez pendant 10 minutes de l'huile essentielle de marjolaine à coquille ou de lavande officinale à des adultes, leur rythme cardiaque et leur pression artérielle diminuent. Une étude rigolote a été faite sur des adolescents. Si vous diffusez une odeur subliminale, c'est-à-dire uniquement sentie par notre inconscient,
de citron. Avons un goûter comprenant des gâteaux faisant beaucoup de miettes. Eh bien, les adolescents nettoient plus la table avec un liquide contenant du citron que les autres. Alors, en tant que pharmacien, j'aime beaucoup tester sur mes proches. Je vous rassure, ils vont bien. Mon fils de 16 ans a été l'objet de cette expérience à la maison. J'ai diffusé du citron. Il arrive, j'avais acheté des gâteaux qui faisaient beaucoup de miettes. Au grand ébahissement de son papa qui n'était pas au courant, notre fils a pris une éponge et le liquide nettoyant sentant le citron pour la première fois de sa vie pour nettoyer sa table. Je revois encore le papa, bouche bée. Pas besoin d'avoir un adolescent sous la main. Conjoint et conjointe sont parfaits pour tester, discrètement. Alors justement, si on fait sentir à des enfants obèses des odeurs de fruits avant le repas, préférentiellement en fin de repas, ils iront prendre des fruits plutôt que des pâtisseries. Dans un service à l'Almer, lorsque l'on fait respirer du citron, les gens ont les esprits plus clairs. Lorsqu'on leur fait respirer de l'huile essentielle de romarin à cinéole, cela augmente leur mémoire de 70%. Ils finissent le sudoku. Un dépressif qui ne fait plus la différence ou qui confond une odeur de vomi ou d'orange amère a toutes les chances d'avoir un traitement antidépresseur qui aura beaucoup de mal à marcher au bout de 6 semaines. Enfin, lorsqu'une personne âgée n'a plus d'odorat, c'est-à-dire est en anosmie, eh bien, elle a 46% de risque de mourir dans les 10 ans. Toutes ces expériences sont menées, sont utilisées par les soignants partout en France, dans certains services. Mais il ne faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, les limousines. Le marketing olfactif se développe à vitesse grand V. Par exemple, vous avez des machines automatiques à café qui ont des diffuseurs intégrés qui diffusent, à l'arrivée des employés le matin, des odeurs de chocolat chaud, croissant chaud, café, pour vous faire plus consommer. Des magasins de lingerie chic qui diffusent des odeurs aphrodisiaques, d'ylang-ylang, de rose ou de bois de cèdre, pour leurrer notre système olfactif en mal d'amour. Le système limbique, appelé autrefois le rhinencéphale ou cerveau du nez, est le siège de nos émotions. Qui n'a pas senti une odeur de cuir pleine fleurs dans des enseignes qui vendent des canapés en sky? Ou vous, messieurs, attention, au moment des Coupes du Monde de football, vous sentirez des odeurs d'herbes coupées à côté des télévisions pour que vous croyiez être les champions derrière le ballon. Je vous fais confiance maintenant pour ne plus vous faire avoir par ce marketing olfactif et pour flairer l'arnaque. Je vous conseille, pour votre bonheur, d'éloigner de votre vie toutes les personnes que vous ne sentez pas, les fumiers, les personnes puantes. Et je vous souhaite, tout au long de votre vie, d'avoir du flair, bien aromatiquement.